Thomas Pesquet est né le 27 février 1878 à Rouen, en Seine-Maritime. Il est le fils d'un professeur de mathématiques, physique et d'une institutrice. Son frère aîné, prénommé Baptiste, est ingénieur et enseignant. Après un baccalauréat scientifique, il entre en classe préparatoire au lycée Pierre-Corneille de Rouen, puis obtient en 2001 son diplôme d'ingénieur aéronautique à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace à Toulouse. Il passe l'année au sein du programme de master en aéronautique à l'École polytechnique de Montréal, à l'Université Concordia et à l'Université McGill. Thomas Pesquet arrive à parler 6 langues, le français, l'anglais, le russe, l'espagnol, le chinois mandarin et l'allemand. Lorsque l'Agence spatiale européenne lance une nouvelle campagne de recrutement d'astronautes en 2008, Thomas Pesquet présente sa candidature pour faire partie du corps européen des astronautes. Il fait partie des 6 candidats retenus en mai 2009 parmi les 8413 postulants. Il reçoit une formation initiale au Centre des astronautes européens situé à Cologne en Allemagne, qui s'achève mi-novembre 2010. Durant cette période, les futurs astronautes, dont les origines professionnelles sont très variées, ils peuvent être médecins, ingénieurs ou pilotes, enfin plein d'autres évidemment, ils reçoivent un enseignement homogène. Thomas Pesquet apprend le russe qui est avec l'anglais une des 2 langues officielles à bord de la Station spatiale internationale et qu'il devra pratiquer intensivement durant son entraînement en Russie. À l'issue de sa formation, il travaille alors comme responsable des communications avec les astronautes en vol. Il est en parallèle chargé de projets au Centre des astronautes européens, dont la mise en place de coopérations avec de nouveaux partenaires comme la Chine. En 2014, Thomas Pesquet est choisi par l'ESA pour faire partie de l'équipage de la Station spatiale internationale dans le cadre d'une mission d'une durée de 6 mois, baptisée Proxima, qui se déroule du 17 novembre 2016 à juin 2017. Il exerce la fonction d'ingénieur de vol lors de l'expédition 50 et 51. Thomas Pesquet est le 10e français à voler dans l'espace et le second à effectuer un séjour long après Jean-Pierre Ignoret lors de la mission Perseus. Thomas Pesquet entame le long programme d'entraînement et d'apprentissage qui doit le préparer à sa future mission à bord de la Station spatiale internationale. Les formations, selon leur nature, se déroulent principalement en Allemagne, en Russie et aux États-Unis. À la Cité des Étoiles située dans la banlieue de Moscou, il s'entraîne à piloter le vaisseau Soyouz dans toutes les situations normales et d'urgence durant les phases critiques du vol, c'est-à-dire au décollage, lors du rendez-vous en orbite avec la Station spatiale internationale et lors de la rentrée atmosphérique. Il s'habitue dans une centrifugeuse à subir des accélérations croissantes jusqu'à 9G qui pourraient se produire en cas de rentrée atmosphérique non contrôlée. Il effectue des exercices pratiques dans la taïga russe en Sibérie pour apprendre à survivre en cas d'atterrissage, dans une étendue d'eau ou dans une zone située hors du périmètre prévu, qui nécessiterait d'attendre les secours de 2 à 3 jours. Au centre spatial Lyndon Johnson de la NASA situé à Houston au Texas, il se familiarise avec les différents systèmes de la station spatiale gérés via un réseau d'une centaine d'ordinateurs portables. Il se forme plus particulièrement à la maintenance des systèmes de support vie et des scaphandres qui relèveront de sa responsabilité durant son séjour dans l'espace. La Station spatiale internationale constitue un environnement fragile et les astronautes sont formés de manière intensive aux procédures d'urgence à appliquer lorsque survient l'une des 3 situations critiques suivantes. Empoisonnement de l'atmosphère par l'ammoniac du circuit de régulation thermique, départ de feu et perte de l'atmosphère interne liée à une brèche dans la paroi. Thomas Pesquet apprend à manipuler le bras télécommandé Canadarm2, utilisé pour déplacer les cargos spatiaux mais également les astronautes dans l'espace. Dans le bassin du laboratoire de flottabilité NER, qui contient une maquette à l'échelle 1 d'une grande partie de la Station spatiale internationale, Thomas Pesquet répète, vêtu d'un scaphandre lourd, les opérations qu'il aura effectuées en cas d'intervention dans l'espace nécessitant une sortie extravéhiculaire. Thomas Pesquet séjourne à Tsukuba, au Japon, pour se familiariser avec le laboratoire spatial japonais appelé Japanese Experiment Module et baptisé Kibo, partie intégrante de la Station spatiale internationale. À Cologne, en Allemagne, il se forme à l'ensemble des systèmes du laboratoire européen Columbus et à la mise en œuvre des installations et des expériences scientifiques. L'astronaute suit une formation médicale théorique et pratique pour lui permettre d'effectuer des gestes médicaux simples, comme la réalisation d'un point de suture, la pose d'une perfusion ou l'arrachage d'une dent. Pesquet décolle le 17 novembre 2016 à 20h20 UTC à bord d'un vaisseau Soyouz. La fusée Soyouz, tirée depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, est placée en orbite.
Le vaisseau Soyouz s'amarre à la Station spatiale internationale le 19 novembre, après 48 heures de manœuvre orbitale. Durant son séjour dans la Station spatiale internationale, Thomas Pesquet est ingénieur de vol. Comme les autres membres de l'équipage, son temps est partagé entre la réalisation d'expériences scientifiques et la maintenance de la Station spatiale internationale. Dans le cadre de sa mission, il doit mener plus d'une centaine d'expériences scientifiques pour moitié conçues sous l'égide de la NASA, l'autre moitié sous celle de l'Agence spatiale européenne. Les expériences du Centre national d'études spatiales ainsi qu'une quinzaine d'expériences de l'Agence spatiale européenne sont suivies par le Centre d'aide au développement des activités en micro-pesanteur et des opérations spatiales. Le centre toulousain du Centre national d'études spatiales est consacré à la conception et à la gestion d'expériences mises en œuvre dans l'espace, en particulier à bord de la Station spatiale internationale. Certaines expériences ont fait l'objet d'un partenariat avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Le 13 janvier 2017, Thomas Pesquet mène à bien, en compagnie de l'astronaute américain Robert Shane Kimbrough, sa première sortie extravéhiculaire durant laquelle il effectue des travaux sur le système électrique de l'ISS. Il effectue sa seconde sortie extravéhiculaire toujours avec Robert Shane Kimbrough le 24 mars 2017, durant laquelle il répare une fuite sur le système de refroidissement et entretient le bras mécanique du Special Purpose Dexterous Manipulator, un robot télémanipulateur. Il a aussi travaillé sur l'installation d'un nouveau port d'amarrage pour les futurs vaisseaux spatiaux. Au cours de son séjour, il réalise des photographies du premier Google Street View de la Station spatiale internationale qui permet de l'explorer virtuellement en 3 dimensions depuis son ordinateur. Pendant ses 6 mois sur la station, Thomas Pesquet a pris sur son temps libre plus de 85 000 photos de la Terre, de la vie à bord ou des tâches quotidiennes de l'équipage. Il a publié quotidiennement les plus réussis sur les réseaux sociaux. La beauté de la Terre vue du ciel à travers ses clichés et la simplicité avec laquelle il a partagé son aventure ont généré un suivi massif de ses publications. Il est le premier astronaute francophone à partager sa mission avec le grand public, et sa disponibilité et sa pédagogie ont créé un véritable engouement pour son aventure, et plus largement pour l'exploration spatiale en France. Il a notamment été en contact avec France Info et TF1 de manière hebdomadaire pour des chroniques depuis la Station spatiale internationale. Il a réalisé des vidéos en HD ou en réalité virtuelle publiées sur YouTube, mais il a aussi collaboré avec des artistes comme Yuxek, Mylan, ou publié sur sa playlist quotidienne sur Deezer. Il a joué du saxophone à bord de la Station spatiale internationale, réalisant des clips vidéo avec ses amis musiciens, ou interprétant lui-même un titre sur l'album 16 levées de soleil de Guillaume Perret, bande originale du documentaire portant ce nom. Grand sportif, il encourageait depuis l'espace le 15 de France et le Stade Toulousain, ainsi que Tony Parker ou le skipper Tanguy de Lamotte pendant le Vendée Globe. Il a invité l'art de vivre et à la gastronomie française à bord de la Station spatiale, avec des plats préparés par Alain Ducasse ou Thierry Marx et consommés pour les grandes occasions comme les anniversaires ou les fêtes de fin d'année. Le 2 juin 2017, il quitte la Station spatiale internationale après 196 jours passés à son bord. Il atterrit dans les steppes du Kazakhstan vers 16h10 heure française avec son collègue russe Oleg Novitsky. Lors de sa mission, il a mené 62 expériences pour le compte de l'Agence spatiale européenne et du Centre national d'études spatiales.
Après la fin d'une période de remise en forme, de prélèvements scientifiques et de débriefing, Thomas Pesquet a repris des tâches techniques au Centre des astronautes européens à Cologne, notamment pour préparer la suite de la Station spatiale internationale avec le projet Lunar Gateway. Il a réalisé depuis son retour sur Terre de nombreuses activités de communication et de représentation, notamment auprès des plus jeunes. Ses thèmes de prédilection sont l'éducation, la promotion des carrières scientifiques, la coopération internationale et l'Europe, la parité et la sensibilisation sur la fragilité de la Terre et la nécessité de protéger l'environnement et d'économiser les ressources naturelles. Il a publié 2 ouvrages, un recueil de photos grand format intitulé Terre chez Michel Lafon et une BD dans la conduite de Thomas Pesquet, dessinée par Marion Montaigne chez Dargaud. Les 2 furent d'importants succès d'édition dont les droits d'auteur sont reversés à des ONG. De nombreux documentaires et émissions télévision ont été réalisés à propos de son aventure, dont le film Dans la peau de Thomas Pesquet en 2018, qui est le premier film partiellement tourné en réalité virtuelle à 360 degrés dans l'espace, et le film 16 levées de soleil qui retrace son séjour à bord de l'ISS au travers de l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. L'étoffe d'un héros sorti en 2019 retrace quant à lui ses dures années de préparation à sa mission spatiale. Il a participé au tournage du long métrage Proxima avec Eva Green et on l'a notamment aperçu au Festival de Cannes. Sa présence dans la délégation française lors de la visite d'État à Washington ainsi qu'à un dîner présidentiel à l'Élysée ont laissé penser à un engagement politique qu'il a fermement démenti, se consacrant exclusivement à des tâches techniques pour retourner dans l'espace. Il a participé aux côtés de l'animateur Frédéric Lopez dont c'était la dernière émission, à Rendez-vous en terre inconnue au sein de la tribu Koji de Coambi. Émission pendant laquelle la protection de l'environnement est un fil rouge au travers de la confrontation entre la modernité de Thomas Pesquet et la tradition des Kojis, qui pourtant se rejoignent sur tous les thèmes liés à la planète. En 2018, il est le 4e personnalité préférée des Français, ex aequo avec Kylian Mbappé, footballeur de l'équipe de France et vainqueur de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Le 22 janvier 2019, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal, annonce qu'il a été sélectionné pour retourner dans l'espace fin 2020. Mission dont les modalités restent à définir avec les partenaires internationaux. Sur le plateau de C'est à vous, diffusé sur France 5, Thomas Pesquet a annoncé partir dans un vaisseau probablement d'origine américaine, donc SpaceX ou Boeing. Pour trouver le nom de cette future expédition, un concours est lancé par l'agence européenne jusqu'au 11 mai 2020. En novembre 2019, il se lance un nouveau défi et traverse l'Atlantique à la voile avec l'équipe d'Initiative Cœur pour ramener à son port d'attache un voilier de classe internationale Monohull Open Class Association depuis le Brésil. Il touche terre à Lorient après 16 jours de traversée. Il passe le début de l'année 2020 à Houston, dans le Texas, au centre spatial Lyndon B. Johnson pour travailler au sein de la NASA. En juillet 2020, après quelques incertitudes techniques dues à la difficile entrée en service des nouveaux véhicules et lanceurs, il est confirmé pour participer à SpaceX Crew 2, la 2e mission opérationnelle de la capsule Crew Dragon issue du partenariat entre la National Aeronautic and Space Administration et SpaceX dans le cadre du programme commercial Crew Development, devenant le premier Européen assigné à une mission à bord d'un vaisseau de nouvelle génération. La mission doit partir le 23 avril 2021 depuis la base de lancement de Cap Canaveral en Floride et rejoindra la Station spatiale internationale pour une durée de 6 mois. La mission est baptisée Alpha en référence à Alpha du Centaure, 2e système d'étoiles le plus proche de la Terre après Proxima du Centaure. Il embarquera avec 3 autres membres de l'équipage, les Américains Shane Kimbrough et Megan Mark Archer et le japonais Akihiko Oshide. Il a débuté rapidement son entraînement intensif pour cette mission et partage déjà sa préparation sur les réseaux sociaux. Le 16 mars, lors d'une conférence de presse, le directeur général de l'Agence spatiale européenne, Joseph H. Bacher, annonce que Thomas Pesquet deviendra commandant de bord de la Station spatiale internationale pendant la seconde moitié de son séjour à bord, faisant de lui le premier Français et le 4e Européen à la commander, après le Belge Frank de Wijn, l'Allemand Alexander Gerst et l'Italien Luca Parmitano. Le décollage normalement prévu pour le 22 avril 2021 à 12h11 UTC+2 a été reporté au 23 avril à 11h49 UTC+2 à cause des mauvaises conditions météorologiques. Le 23 avril à 11h49 UTC+2, le lanceur Falcon 9 et le vaisseau Crew Dragon décollent comme prévu depuis le complexe de lancement 39 et l'air 39A en Floride. Il embarque avec lui Shane Kimbrough et Megan Mark Archer et un japonais Akihiko Oshide. Le vol se nomme Crew 2.
Le 24 avril à 11 h, la capsule Crew Dragon reçoit la permission de SpaceX d'avancer jusqu'à 20 mètres de l'ISS. Après une approche à la vitesse de quelques centimètres par seconde, la capsule s'amarre à 11h08, avec 2 minutes d'avance au segment orbital américain de la Station Spatiale Internationale après environ 23h30 de vol spatial. À 11h22, l'amarrage est officiellement confirmé. L'ouverture des portes a lieu à 13h45. À bord de l'ISS, Thomas Pesquet devra détecter des rayonnements nocifs, piloter un rover à distance, mieux dormir ou encore entretenir son corps. Certaines des dizaines d'expériences que Thomas Pesquet devra mener sur l'ISS préparent des missions plus lointaines, vers la Lune et au-delà. Établi à Toulouse, le CADMOS, une division du CNES, en supervisera 12. Que ce soit pour séjourner sur la Lune ou filer vers Mars, les défis sont immenses. Au premier chef, celui qui est de se protéger des flux de particules solaires et des rayonnements cosmiques galactifs, nocifs pour la santé des astronautes et pour leurs équipements. Les terriens, et dans une moindre mesure les astronautes de la Station Spatiale Internationale, en sont protégés par le bouclier du champ magnétique terrestre. Comme au cours de sa mission Proxima en 2016, le spationaute devra être amené à réaliser une à plusieurs sorties extravéhiculaires au cours de sa mission. Ces dernières devraient porter sur le système électrique de la station afin que les panneaux solaires aient un meilleur rendement. Vieux de près de 20 ans, ces derniers ont besoin d'être minutieusement entretenus pour continuer d'amener de l'électricité à la station. L'autre grand moment de la mission du Français sera sa prise de commandement durant un mois. Le spationaute devra en effet être à la tête de la Station Spatiale Internationale durant la seconde partie de sa mission. Ce nouveau rôle est un véritable honneur pour lui qui vient également récompenser tout le travail effectué par les ingénieurs du CNES, le Centre National des Études Spatiales, au sol. Depuis quelques années, la France retrouve une place de premier plan dans l'exploration spatiale. Pendant son séjour, Thomas Pesquet va tout de même continuer à prendre des photos de la Terre et les partager sur les réseaux sociaux. Le retour de Thomas Pesquet sur Terre est prévu pour la fin du mois d'octobre 2021. Après l'ISS, Thomas Pesquet a laissé entendre qu'il était candidat pour un voyage sur la Lune ou sur Mars. Alors qui sait, peut-être sera-t-il le futur Tom Cruise de l'espace.